de l'amour. Beaucoup d'amour pour toi, jolie Anguise d'Aman. Beaucoup d'amour, immensément d'amour. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu ressens de l'amour pour toi? Ou est-ce que c'est le jugement qui vient automatiquement? Quand tu regardes tes photos, que cela date d'hier, ou d'il y a 5 minutes, ou de maintenant, ressens-tu de l'amour pour toi? Ou est-ce le jugement? Encore du jugement, en voyant ces fameux défauts ou je sais pas. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Ça, c'est la question que je te pose. Et si tu ne t'aimes pas, as-tu le courage de regarder les zones en toi où il semble manquer de ta présence, de toi? Allez, bienvenue à tous les Anki Diamond. Je vous fais de gros bisous. On se revoit tout de suite pour la guidance. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, how you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Hi, je suis vraiment contente de vous retrouver, voilà. Donc c'est une nouvelle guidance avec l'amour en centre, l'amour à l'extérieur et l'amour tout autour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous ressentez énormément d'amour pour vous. Ça, c'est très très important, l'amour de soi. Je crois que vraiment c'est le plus gros trésor qu'on puisse avoir pour soi, envers soi et pour ensuite le distribuer à l'extérieur. Et il ne s'agit pas d'avoir ces petits bonheurs de joie quand on sort des passages un peu durs. C'est juste que c'est une énergie qui est porte, c'est une énergie qui est là, c'est nous et tout simplement. Là, je sens qu'il y a une histoire qui va être racontée. L'histoire d'un couple. Alors, peut-être pas d'un couple, on va dire plutôt d'un homme et d'une femme. Pour qui il y a énormément de désir. Énormément de désir. Deux personnes qui sur le plan sexuel s'entendent vraiment très très bien. On me dit que c'est très harmonieux, c'est très fort, c'est très intense. Ça va jusque dans le chakra cœur. Des instants de bonheur, des moments de bonheur. Mais est-ce que tu t'aimes toi? Est-ce que tu donnes plus d'amour à l'autre? Il y a une forme d'équilibre ici dans cette histoire. Est-ce que tu as été la personne qui a le plus donné? Est-ce que tu as été celle qui... On me parle de vendu, c'est vendre ton âme, vendre ta force, donner ta force. Tu as cru à cette histoire. Tu as tout donné à cette histoire. La déesse et le guerrier. Tu as aimé. Tu as immensément aimé. Que tu sois l'homme ou que tu sois la femme.
il y avait un don. Du côté de la féminine. Et du côté du masculin, il y a un petit peu plus de retenue, un petit peu plus de contrôle. On aime, mais il ne faut pas se laisser aller parce que derrière tout ça, il y a la peur d'être blessé à nouveau. Il y a encore des choses qui retiennent du côté du masculin. Il y a encore des passages très tumultueux, turbulents du côté du masculin. Et du côté de la féminine, alors je ne parle pas uniquement de lien gémellaire, qu'importe le lien. Mais là, la féminine est plutôt, vous voyez, Esther, joueuse, elle a envie de jouer avec la vie, elle a envie de vivre la vie, elle a envie de mordre la vie à plein dedans. Et là, effectivement, vous pouvez vous retrouver dans cette histoire. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est cool aussi. Autre chose va vous parler. Autre chose va vous parler. Mais là, la féminine, elle avait envie de tout donner. Elle avait envie de vivre cette relation intensément. Elle avait quelque chose qui retenait le masculin. Et vous me direz, ah, mais il y en a marre d'entendre ces histoires. Le masculin est toujours retenu quelque part. Mais c'est exactement ça. Vous avez l'amour et le zen. Comme je disais, de l'équilibre. On avait besoin d'un équilibre, un besoin de se retrouver, un besoin de se remplir. Mais pas de la source de l'autre, mais de sa propre source. Donc, ici, pour moi, j'y vois un labyrinthe. Donc, chacun des deux avait son labyrinthe et il a fallu trouver la sortie pour les deux. Et on me dit de mettre la carte au centre. L'unité. Il y a quelque chose avec l'unité. L'inoubliable traversée. C'est une relation qui ne s'oublie pas, c'est une relation qui est dans les pensées. On me parle d'inonder. On a été inondé par quelque chose pendant ce moment où les deux étaient ensemble. Je vous l'ai dit, c'est plus clair du côté de la féminine, c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus ténébreux du côté du masculin. Il y avait quelque chose de brisé, il y avait quelque chose de... Il y avait encore des énergies qui retenaient, il y avait encore des fantômes, il y avait encore quelque chose au niveau du masculin. Là, pour la féminine, c'est... On donne, on s'exalte, on s'ouvre, Là, on me dit que ça peut être deux personnes qui sont ensemble actuellement. En couple. Pas forcément en couple, mais elles sont là, ensemble. Elles conversent ensemble, elles sont en communication. Mais sur le plan de la sexualité, c'est vraiment très intense en elles. Il y a quelque chose où elles s'abandonnent l'une à l'autre, même si il y a de la retenue. De part et d'autre, on me dit qu'il y a quand même une petite forme de retenue. La retenue est beaucoup plus forte du côté du masculin et moins forte du côté de la féminine. Il y avait des peurs, il y avait beaucoup de peurs, énormément de peurs, peur de perdre, peur de se laisser aller, peur d'aimer, peur de perdre, peur de se laisser aller du côté du masculin, peur de perdre du côté du féminin. J'entends peut-être que certaines féminines ont dû dire au masculin « aime-moi, aime-moi ». Et si elles ne l'ont pas verbalisé dans leur façon d'être,
aime-moi. J'ai besoin d'être aimée, j'ai envie de t'aimer, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de faire l'expérience de l'amour. Aime-moi, je t'ai choisi, aime-moi. Je sens que mon cœur est là, je sens que mon cœur est présent, aime-moi. La féminine, dans cette relation, elle se sent ouverte au niveau de la sexualité. Elle peut être elle-même. Elle peut faire ressortir le côté sauvage, le côté bestial, mais aussi la douceur, la tendresse, la passion. Elle pouvait être elle-même. Elle n'avait pas peur. C'est ça, avec la caresse de l'amour. Dans cette relation, elle se sentait, elle, épanouie. Elle pouvait être elle. Et là, avec ce labyrinthe, cet équilibre, elle s'est retrouvée, elle allait puiser dans sa source, elle a compris certaines choses par rapport à cette dépendance affective. Elle s'est donnée de l'amour, elle s'aime, elle s'apporte ce dont elle a besoin, elle respire la tendresse, elle rayonne la tendresse. Elle n'attend plus que quelqu'un lui donne ce dont elle a besoin. Elle s'est affranchie. Elle est devenue indépendante de l'amour, de l'affection. Le masculin, lui, s'il a envie de la retenir parce qu'il se sent bien avec elle. Il ne voit pas pourquoi il doit être loin d'elle et elle doit être loin de lui. C'est un masculin qui essaye de retenir par tous les moyens, mais sans le montrer. Il a envie que la féminine reste, mais il aime ça. Il aime la voir s'ouvrir, il aime la voir. Il aime ça tout simplement, il aime ça chez elle. Et lui, avec le labyrinthe, il a pu être avec lui-même, pour être honnête avec tout ce qu'il ressentait. Il avait besoin d'être honnête avec lui-même pour savoir, pour reconnaître à quel point il est bien avec cette féminine. L'élégance de l'amitié. Ce sont deux personnes actuellement qui communiquent, qui ne sont pas ensemble, qui communiquent et qui refont les choses bien, qui veulent. Ça a dû commencer par de la passion, c'était tout feu, c'était brûlant. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vont se retrouver et qu'elles vont apprendre à se connaître grâce à l'amitié. Elles ont vu effectivement que sexuellement, c'était l'apothéose. Et qu'on pouvait découvrir, qu'on pouvait apprendre l'un avec l'autre, on pouvait explorer des voies l'un avec l'autre. Et là, l'amitié va permettre effectivement de se découvrir, mais autrement. Pour solidifier certaines bases. La carte, elle est magnifique. Ils se fondent l'un dans l'autre. Il y a beaucoup
il y a beaucoup d'amour. On donne la place actuellement, on donne la place à la source, on donne la place à un amour plus élevé, on donne la place à ce qui est. Le parfum de l'émotion. Mon bébé. Acturius. Le parfum de l'émotion. Il y a une unité ici, il y a une unité entre les deux, il y a quelque chose qui les réunit. Et c'est au-delà, ça va au niveau de l'âme. Il y a quelque chose là dans l'énergie qui, c'est porteur, ça élève. Et ici, la féminine, elle se laisse porter. Elle se laisse porter. Elle a juste envie de vivre cette relation pleinement. Elle a juste envie, tout simplement. Elle s'aime, elle se découvre, elle s'apprécie et elle se laisse porter par la vie. Et même si que cela ne doit pas se faire avec ce masculin, elle sait que ces énergies vont matérialiser un masculin qui, lui, sera prêt à s'abandonner sans jamais oublier ou s'abreuver. Et on a un masculin ici, les fêlures de l'âme. On a un masculin ici qui est en pleine guérison de son esprit. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un recouvrement d'âme, qui va chercher des parties de lui oubliées, blessées, pour pouvoir les illuminer, les aimer. J'entends ici afin d'être pleinement présent avec la féminine, mais il a encore des choses à vivre, à réparer. Ils vont se retrouver. La divine étincelle, c'est la finalité de tout ça, c'est qu'ils vont se retrouver. Ils sont déjà là, ils communiquent ensemble. Mais quand ils vont se retrouver, c'est-à-dire que ils vont se retrouver dans l'amour, ils vont se retrouver dans la joie. Et ils pourront vivre exactement. Yes. Ils pourront vivre exactement cet amour. Le masculin sera dans une autre dynamique. Il voudra effectivement s'abandonner. Il va cesser d'être dans le contrôle. Il y a des retrouvailles ici, mais pas des retrouvailles physiques. Des retrouvailles de soi pour aller vers l'autre. Car le masculin ne sait pas comment aller vers l'autre. Le paradis de l'instant. Pour la protéger, pour lui donner ce dont elle a besoin. C'est un masculin qui est silencieux, qui ne parle pas de ses intentions, il ne parle pas de ce qu'il projette, parce qu'il n'a pas envie de faire de fausses promesses. Il n'a pas envie de faire de promesses et que si jamais cela ne peut pas être tenu, il ne veut pas entendre des reproches. C'est un masculin qui est silencieux, qu'il faut apprendre à le connaître.
Mais plus la féminine sera en paix, plus elle sera avec elle-même, plus son parfum va rayonner, plus elle sera bien et moins elle sera dans cette dépendance, moins elle va réclamer et puis elle va savourer les instants, ces futurs instants avec le masculin. En conseil, on a la Mecque. Ma paix intérieure irradie. J'ai la foi. Je suis dévouée. Je comprends que le pardon est libérateur. Il y a des choses à se libérer. La féminine des croyances par rapport à l'amour. Le masculin, il a des blessures à soigner. Être moins dans le contrôle. Que le passé est fini. Que l'amour ne blesse pas. Ce genre de choses. Il y a une paix qui sera retrouvée. Et comme je le disais, la féminine rayonne, elle va de plus en plus rayonner. Et au sein de cette relation, il y a quelque chose de sacré. On donne la place à la source. Elle est au centre de tout ça et c'est elle qui guide les deux. S'abandonner, sans oublier ou s'abreuver. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous a parlé, que cela vous a fait du bien. Vous pouvez liker, commenter et partager. Et pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, rendez-vous sur mon site qui est enfin fini, qui est dans la barre de tâches. Toutes les explications sont dans la barre de tâches. Moi, je vous fais de gros bisous et plein d'amour.